deux filles acceptent l'invitation d'un milliardaire inconnu à une fête sur son île privée. Cependant, les choses ne sont pas comme elles imaginaient, car elles réalisent que rien ne va sur cette île. Perte de mémoire, blessures inconnues, et j'en passe. Mais ce qu'elles vont découvrir à la fin va les traumatiser à vie. Donc tu dis qu'elle se souviendra de rien. Le film commence avec Frida, une jeune femme fauchée, assise sur les toilettes et faisant défiler son Instagram. Elle tombe sur l'interview d'un mania milliardaire nommé Slater King, qui s'excuse pour ses comportements passés et admet suivre une thérapie en se retirant des réseaux et en allant dans son île paradisiaque. Slater suscite l'intérêt de Frida, qui le cherche sur Google. Pendant ce temps, son amie Jess interrompt sa séance de potage. Les filles travaillent ensemble comme serveuses dans une société d'organisation d'événements. Frida est approchée par son manager, qui lui dit strictement de s'en tenir à son travail et de ne pas se mêler aux invités, en particulier Slater de la dernière fois, révélant que l'événement actuel qu'ils organisent est pour la société de Slater. Lors de la soirée, Frida renverse du champagne sur un invité alors qu'elle est enchantée par la vue de Slater. Elle rejoint ensuite Jess dans l'ascenseur et lui révèle qu'elle a acheté 2 belles robes pour se fondre dans la masse des invités. Elles s'embarrassent toutes les deux de la façon dont elles marchent avec des talons. Mais finalement, Frida commence à marcher à l'aveuglette vers Slater, mais se heurte à un serveur et tombe par terre. Heureusement pour elle, elle attire immédiatement l'attention de Slater, qui lui tend la main. Frida devient la fille la plus chanceuse de l'événement, lorsque Slater lui tient compagnie et l'introduit dans son cercle. Slater la présente même à son thérapeute, le Dr Rich, qui a l'air bizarre en voyant Frida, mais elle reste drôle en lui disant de cligner 2 fois des yeux si elle est en danger avec Slater. Tombée sous le charme de Slater, Frida passe toute la soirée avec son groupe et s'amuse. Cependant, le plaisir de Frida ne s'arrête pas là, lorsque Slater l'invite sur son île privée pour poursuivre ce qui se passe entre eux. Elle accepte donc l'invitation et emmène Jess dans le jet privé de Slater, qui les emmène sur l'île. Avant d'entrer dans leur bungalow, Stacy récupère les téléphones de tout le monde pour les ranger pendant le séjour. Et Vic prend tout le monde en photo devant l'entrée. Les scènes se succèdent et Slater montre sa chambre à Frida. Une fois qu'il est parti, Frida va dans la salle de bain et trouve un gloss sale avec une mèche de cheveux coincée dedans et un flacon de parfum qu'elle vaporise sur son cou. Lorsqu'elle sort, elle trouve une robe sur son lit et une femme de chambre la fait sursauter. En raison de la barrière de la langue, la femme ne peut que répéter le mot « lapin rouge », ce qui effraie Frida. Elle s'unit à Jess et rejoint les autres au bord de la piscine, où chacun ne cesse de prendre le briquet de Jess pour s'allumer un joint. Frida ne peut s'empêcher de regarder Slater, qui tire sur sa vapoteuse. Son moment est gâché lorsqu'une fille nommée Sarah grimpe sur un cocotier pour en attraper un et le couper pour boire son eau en même temps que Slater. Frida devient jalouse et manque de s'étouffer avec son martini. Slater vient immédiatement voir si elle va bien et se promène plus tard avec elle, où elle rit de ce que ce voyage ne ressemble en rien à ce que les médias exagèrent à propos de ces fêtes. Slater affiche un sourire maléfique et mystérieux, que Frida ne détecte pas. Au cours de la promenade, elle aperçoit la femme de chambre abattre un serpent et le mettre dans un sac. Slater explique que les serpents sont un problème majeur sur l'île et qu'il les fait tuer lorsqu'ils pénètrent sur ces terres. Au cours de leur longue conversation, il est révélé que Slater suit une thérapie car il ne se souvient pas d'une partie de son enfance en raison d'un traumatisme. Le lendemain soir, tout le monde se retrouve autour de la table, où Frida tâche ses vêtements blancs, mais Slater assure qu'ils s'en occuperont. Vic ne cesse de demander à Frida ce qu'elle fait dans la vie. Alors Slater change le sujet en demandant à Vic de raconter comment il a perdu son petit doigt, ce qui le fait taire. Après le dîner, Vic présente à tout le monde une drogue mystérieuse sous forme de gouttelettes, que Frida se porte volontaire pour prendre en premier. Sous l'effet de cette drogue, Frida et les filles ne se souviennent que d'avoir passé la nuit à s'amuser. Avant d'aller se coucher, Frida remarque que sa robe n'est plus tachée. Le lendemain matin, Heather, celle qui est toujours défoncée, interroge Vic sur son doigt manquant, mais il ne répond pas. Heather emprunte sans cesse le briquet de Jess, ce qui l'incite à inscrire son nom dessus. Dans un laps de temps, Frida finit par s'amuser avec tout le monde sur l'île. Un soir, Slater s'assoit avec elle et la complimente sur son art des ongles, puis part tôt avec l'excuse de se réveiller tôt pour une thérapie. Il laisse son vape derrière lui, ce qui fait que Frida remarque de la saleté sous ses ongles et n'a aucune idée d'où elle l'a eu. Le lendemain, elle va rendre la vape à Slater et tombe sur le Dr Rich en sortant, qui prend peur lorsque Frida dit qu'elle se souvient de lui. Stacy remet à Rich un sac cadeau avant de partir, ce que Frida remarque.
Dehors, Cody fait tout un plat de la disparition de son couteau, mais les filles jurent qu'elles ne l'ont pas vu. Le soir, Jess demande à nouveau à tout le monde de lui rendre son briquet, avant de chanter une chanson et de s'amuser. Peu après, elle se fait mordre par un serpent et crie suffisamment fort pour que tout le monde vienne. Slater utilise sa bouteille de bière pour abattre le serpent sur place. Lorsque Frida s'inquiète, Slater lui assure que Jess s'en sortira, bien que le serpent soit venimeux. Jess demande à Frida de partir immédiatement, car elle trouve l'endroit très bizarre, surtout depuis qu'elle ne se souvient plus des jours et des dates. Frida la supplie de ne pas être négative et de ne pas gâcher son moment avec Slater après être arrivée jusqu'ici. Jess se réjouit donc pour Frida et décide de rester. Cependant, le lendemain matin, Jess disparaît de l'île, mais Frida ne se souvient pas d'elle et commence à fouiner. Elle trouve la servante en train d'extraire du poison de serpent dans une hutte où les étagères sont pleines de paquets cadeaux. Elle fait boire à Frida le poison sans lui dire ce que c'est. Comme elle ne cesse de répéter l'expression « lapin rouge », Frida sort. Pendant le déjeuner, elle remarque que tout va mal avec ses amis. Lucas, le plus jeune, a un œil meurtri et Heather s'est coupé les cheveux par devant sans s'en souvenir. Frida se souvient de Jess lorsqu'elle voit Heather utiliser son briquet pendant la séance de spa. Elle leur demande où se trouve Jess, mais aucune d'entre elles ne semble se souvenir d'elle. Frida devient folle en pensant qu'elle ne peut pas avoir imaginé une meilleure amie entière. Elle va même dans sa chambre, qui a été transformée en débarras. Avant qu'elle ne perde complètement la tête, Sarah se présente à elle avec le briquet de Jess, sur lequel son nom est inscrit. Elle montre à Frida une mystérieuse ecchymose sur son bras, dont elle ne se souvient pas comment elle l'a eue. Toutes deux s'assoient ensemble et se rendent compte que quelque chose de purement maléfique s'est produit autour d'elles sans qu'elles puissent le comprendre. Et elles y associent la disparition de Jess. Frida est assez intelligente pour se souvenir des paroles de Slater, affirmant que l'oubli est un don. Elle emmène Sarah dans la pièce où se trouvent les sacs cadeaux et trouve des parfums dans chaque sac, réalisant que les parfums leur font oublier des choses. Frida réalise alors que le poison de serpent l'a aidée à se souvenir de Jess. Elle le fait donc boire à Sarah. Mais cela ne l'affecte pas immédiatement. Frida décide d'alerter le FBI à ce sujet, mais Sarah fait valoir que leur dossier n'est pas solide sur de nombreux points, ce qui peut faire passer Sarah et Frida pour des folles. Elles apportent le poison aux autres filles près de la piscine et le leur font boire avec Stacy, tandis que Frida va dans la chambre de Slater pour récupérer leur téléphone portable. Elle demande à Sarah de la prévenir de l'arrivée des garçons. Bientôt, Sarah saigne du nez et devient horrifiée en se souvenant de tout. Elle va empêcher Heather et Camilla de boire le poison, mais Cody essaie de la surprendre par derrière, et Sarah lui casse le nez avec son coude. Elle fait semblant de ne pas avoir peur et s'excuse. Slater arrive à son tour, alors Sarah crie le mot de code encore et encore pour que Frida l'entende, mais elle ne l'entend pas, et continue à briser le cadenas géant de l'armoire. Lorsqu'elle le casse, elle découvre son téléphone, mais sans service cellulaire, et une boîte remplie de vieilles photos prises par Vic. Elle laisse tomber la boîte lorsqu'elle entend le mot de code et tente de remettre les photos dans la boîte à la hâte. Quand elle entend les pas de Slater, elle met le reste des photos dans sa robe et se cache derrière son bureau, où elle saigne du nez et se souvient de la façon dont ils ont été attachés et plaqués au sol, de quand Slater a tordu le cou de Jess et l'a tuée. Elle s'échappe de derrière le bureau et rejoint Sarah pour partager ce qu'elles ressentent toutes les deux après avoir connu la vérité. Elles font semblant d'être cool et décident de jouer le jeu des garçons en étant heureuses. Lors du dîner, Sarah manque de se faire griller en disant que les femmes devraient obligatoirement apprendre l'autodéfense pour se protéger des dangers qui les entourent. Alors Frida distrait tout le monde en dansant sur la table. Tom met de la musique et tout le monde se met à danser, pendant que Sarah cache un tire-bouchon dans un pot de fleurs. Plus tard dans la nuit, Camilla retrouve la mémoire et tue l'homme qui lui a fait du mal. Mais Slater finit par la maîtriser. Heather se souvient également de tout et s'en prend à Vic, tandis que Sarah attaque Cody avec le tire-bouchon. Heather frappe le visage de Vic avec une plaque de céramique, mais se fait tirer dessus par le garde du corps de Slater. Lorsque Slater maîtrise Sarah, il voit Frida s'enfuir et envoie son employé à sa poursuite. Elle s'enfuit dans les bois pour se cacher, mais il la retrouve et pointe son arme sur elle. Heureusement, Sarah lui frappe la tête avec une pierre. Pendant ce temps, les garçons battent en retraite, gravement blessés et paniqués. Ils ligotent Camilla. Slater lui tord le cou avec son pied et la tue. De retour dans les bois, les filles prennent le pistolet et se séparent. Frida trouve une photo d'elle avec un lapin rouge dessiné sur ses ongles, prise sur la même île,
ce qui confirme qu'elle a déjà été victime de Slater. Par la suite, Stacy arrive et attaque Frida pour lui avoir fait se souvenir de tout ce qu'elle n'a jamais voulu. Frida finit par lui planter un couteau pour se défendre, tandis que Cody est envoyé pour rassembler les filles, mais est abattu par Sarah. Frida rejoint Sarah pour lui faire part de la dernière révélation sur la photo et sort de la chambre de Slater pour décider de leur prochaine action. Elles font l'innocente et pleurent pour qu'il leur ouvre la porte. Lorsque Lucas mord à l'hameçon et ouvre la porte, Sarah lui tire dessus à distance, mais Slater attrape Frida et l'amène à l'intérieur et la maîtrise. Elle se souvient alors de son précédent séjour sur l'île et de la façon dont elle avait arraché le petit doigt de Vic lors d'une maîtrise forcée. Slater prend le temps d'insulter Frida parce qu'elle ne se souvient de rien et justifie ce qu'il fait comme étant moralement correct. Mais au milieu de tout cela, il se précipite dehors pour attraper Sarah, qui s'est échappée. Il la trouve dans la piscine et la ramène par les cheveux. Mais entre-temps, Frida s'est déjà détachée à l'aide d'un tesson de verre et a remplacé l'arôme de son vape par le parfum qui fait perdre la mémoire. Il se cogne la tête et s'assomme. L'endroit prend feu et les filles emmènent Slater inconscient à l'extérieur pour leur prochain plan. Le film se termine avec Frida qui prend le contrôle de Slater en glissant constamment du parfum dans son vaporisateur pour effacer sa mémoire et devenir sa femme, et assiste à ses récents galas.